stand Mercedes, mais pas que Mercedes. Ah là là, Richard Mille, il nous gâte chaque année. Check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, j'étais pas prêt. Hello la team, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on est au salon Rétromobile 2023 en avant-première, c'est encore en train d'être monté, les voitures sont encore en train d'arriver. En gros, le salon n'est pas encore ouvert officiellement au public, mais on a réussi à rentrer dans les coulisses entre guillemets. Donc on va vous faire une petite vidéo, on va vous présenter un peu tout ce qu'il y a. On va faire un petit tour aussi du côté du stand Arcurial où ils vont exposer bien sûr les véhicules qui seront vendus aux enchères. Et on va faire un petit tour de l'ensemble. On va essayer en tout cas de tout vous filmer. Ça va être compliqué, peut-être pas en une seule vidéo parce que ça risque d'être trop chargé. Mais en tout cas, on va vous faire profiter au maximum de cet événement, les amis. Bien entendu, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, bien sûr. Et n'hésitez pas également, durant la vidéo, à faire des commentaires, à demander ce que vous préférez, à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Voilà. Également, un petit détail que je vais vous annoncer au début de la vidéo. Il y a certainement et très probablement même des modèles qui ne sont pas dans le domaine de mes compétences. Donc je vais sûrement lire des panneaux, je vais sûrement faire beaucoup d'erreurs. J'imagine que je vais être attaqué de toutes parts, donc je préférais faire cette parenthèse dès le début. Donc là, on va commencer gentiment avec le top classique. Un stand typiquement Mercedes avec beaucoup d'essais dans des versions extrêmement différentes. On a de la pagode, on a de la SL classique, on a une SLS Black AMG. Alors ça, c'est un truc énorme, une rareté absolue. Une rareté, une folie, une pépite, un truc vraiment, c'est extraordinaire. Alors on a de la SL 190, alors je vois 300 SL, ça m'étonne. Après c'est vrai que la précédente mouture du Rétromobile, elle était très chargée en 300 SL. Donc ils ont voulu mettre l'accent sur la 190, qui fête un anniversaire d'ailleurs en ce moment. Je sais plus lequel. Donc voilà, on va continuer sur d'autres stands. Il y aura sûrement des petites coupures, hein. Je vais m'arrêter de temps en temps au stand pour faire des photos également. Donc ne m'en voulez pas. Donc là un stand qui installe, ah, ça c'est nouveau, je ne savais pas, la direction assistée pour les voitures anciennes. Ça peut être vraiment pas mal pour les personnes qui sont dans le besoin. Vous imaginez, voilà, conduire une voiture des années 50 d'époque, profiter de la direction assistée, ça doit être pas mal ça. Ouais, pas mal de choses, vraiment sympa, hein. J'ai fait un petit tour rapide. Là on a le stand de Carjäger. Carjäger, c'est un site qui fait de l'achat-vente, mais également qui fait des posts sur les véhicules, comment dire, voilà, qui fait des articles. Et ils ont un excellent éditorialiste, Paul, qui avait à l'époque un site internet à lui qui s'appelait Boîtier Rouge et malheureusement qui s'est éteint. C'est la première Black AMG, excusez-moi, je fais une parenthèse, c'est la première Black AMG que j'apprécie vraiment. La couleur, elle est super belle. Vraiment, c'est la première fois que je match sur une AMG GT Black Series. Et là, pour le coup, elle est vraiment très belle, celle-là. Donc, on a un peu de tout. Donc, pour vous reparler de Paul et de son site internet, Boîtier Rouge, il ne voulait pas mettre de publicité. Donc, du coup, c'était compliqué de tenir. Et puis après, il s'est joint à l'équipe de Carjäger. Et voilà, ils sont là, ils présentent au salon de l'automobile des véhicules comme celui-là. Jaguar XJ15. Rien que ça, c'est de la folie comme voiture. XJ220, pardon. XJ220. On a un peu de tout. Alors là, je connais pas du tout. Z, Fiat, c'est une Fiat Zagato. Ce Z, c'est le Z de Zagato. Après, je la connaissais pas. Ici, on a une Lancia. Moi, c'est un petit stand exotique, on va dire, entre guillemets. Une Ferrari, si je dis pas de bêtises, c'est une 212 TR.
Une 212 en tout cas. Petite Alfa Romeo Scalino. Encore de la Lancia. Ou alors ça. Je crois que c'est celle qui a gagné le concours d'élégance. Oui, elle a gagné le concours d'élégance. Cette voiture, c'est une Ferrari. Lors du précédent Chantilly Car Prestige. Ah non, c'est pas celle-là. Elle y ressemble beaucoup. C'était une 625 la dernière fois. Là, c'est une 250 MM Spider. MM pour Mille Miglia. Célèbre course mythique italienne. Oh, il y a des trucs énormes, énormes. Bugatti type 35. Hannah's asked. Rétromobile, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas que de l'ancienne. Il n'y a pas, regardez, il y a de la moto, il y a du Ducati. Elle est belle celle-là. Je vais pas tout vous commenter non plus. Alors là, c'est un de mes stands préférés. Hein. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez. Une 550. Ça, c'est voilà, là, c'est des véhicules de GTC ou de GT3. En tout cas, de courses. Différentes courses. Des Ferrari essentiellement. 550, F430. Une 458 Italia. Encore une 430. Celle-là, c'est une 512 BBLM. Oh, il y a des trucs de malade. Regardez-moi cette Ferrari 250, je crois que c'est une TDF. Non, c'est une GT. Ouais, une GT TDF, c'est ça. Alors des TDF, il y en a eu plusieurs versions. Je ne saurais pas laquelle c'est. En tout cas, c'est pas la plus belle des TDF. Il y en a une vraiment très belle avec des stries sur le montant arrière. À mon goût, après, bien sûr, vous avez le droit de préférer celle-là à une autre. Ici, on a une 512S de course. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. On a un clou aussi là. Un Saint Graal, une 250 GT LWB. Long wheelbase. Alors, je la préfère en SWB, moi. Elle est un peu plus... on va dire, elle est un peu plus mieux, elle est mieux proportionnée. Oh, regardez-moi ça. Comment vous vouliez perdre une course avec un tel véhicule? Je crois que même aujourd'hui, il rivaliserait. C'est énorme. C'est énorme. Tout le savoir-faire de Ferrari de l'époque. Regardez-moi celle-là aussi. Johnny, that's me. Regardez-moi ça, les amis. 400 Super Américain. Très belle. Là, il y en a une 250 GT Europa. Alors, des 250, il y en a eu tellement de versions. Je les connais pas toutes, mais j'en connais pas mal. Celle-là, j'aurais peut-être pas dit ça. Là, il y en a une 330 GTC. 365, pardon, GTC. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette voiture. Et en GTS, je vous raconte pas. GTS, c'est la version Spider. Bon, là, on a une F40, je vais se tromper. Et là, vous avez un truc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est sur une base de 599. Ça a été produit par Zagato. Et c'est la Nibio. C'est la 599 GTZ Nibio Spider. Et il me semble qu'elles sont numérotées. Et ouais, c'est numéroté, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En plus, c'est une boîte manuelle. Oh là là, alors ça, quelle rareté, regardez. Oh. Je me rappelle plus c'est numéroté où. Je suis sûr qu'il y avait un numéro de série. Il doit en avoir quelque chose comme 70 ou 90 dans le monde. J'aurais aimé vous le dire. Si je trouve l'information, je vous la balancerai. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, ça, c'est un truc vraiment très rare. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on a Fiskens. Alors, c'est des voitures de course. Elles sont bâchées. On les verra un peu plus tard dans la journée ou dans la soirée. Ici, ça, c'est un... Comment dire un restaurateur automobile qui fait de la restauration sur base de Porsche essentiellement. Mais ils font aussi d'autres trucs comme les Range Rover là. Et regardez, qu'est-ce que vous pensez de cette 911? C'est la plus belle 911 que j'ai vue jusqu'à ce jour. Targa, modèle préféré. Et regardez le montant là, en alu. L'intérieur, la couleur. Ah, vraiment, c'est une des plus belles 911. Elle a trop de classe.
trop de classe. Donc ici, on a des voitures de course. Il y a certains stands que je vais survoler, hein, malheureusement. Oh là 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 là. De la 300 SL, on en voulait, bon, on en a une là. On a une BM 507 Roadster, 300 SL Roadster, une Maserati AG 600, A6 GS, pardon, A6 GS, AG6S, j'allais dire. A6 GS. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Lamborghini Diablo avec une F40 LM juste à côté. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'aura pas ici. Les amis, les années 80 en feu et 90 parce que cette Diablo elle est beaucoup plus récente que la F40. Attendez, je vous ai dit LM. Je vous ai dit LM parce que les phares sous plexi et les vitres en plexi c'était propre à la LM. Là j'ai un doute parce que c'est pas mentionné. Ça c'est une Porsche de course. Là aussi on a un très très beau stand. Une Miura. Shelby Cobra 289. Et encore une Maserati de course. 365 GTC, GT4 BB pardon. Ça c'est une 250 GT Pininfarina. Ça je ne connais pas. Alors attendez, une Chiata Zagato. Je connaissais pas. Alors attendez, je vais essayer de vous l'apprendre mieux. Beaucoup d'italiennes. Oh, j'avais raté ça, regardez. 275. Ça, c'est magnifique. 275 GTB. Alors, il y a deux versions short nose et long nose. Je ne sais pas les reconnaître, je ne vais pas vous mentir. Là, on a quelques voitures de course. Vraiment pas mal. Petite 911 là qui est arrivée il y a à peine quelques minutes. Des américaines avec un stand beaucoup de Shelby là. Shelby GT 350. La Shelby AC Cobra. Derrière moi ce qu'il y a. Ah, cette MK2. Alors, les voitures sont dans un état exceptionnel. Ça sert à rien que je vous l'annonce à chaque fois. Elles sont pratiquement toutes dans des états qui dépassent le neuf. Hein. Donc, si vous trouvez une mouche sur une voiture, à part quelques-unes là. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est un 850 CSI V12, c'est la première fois que je vois que c'est mentionné. Petite Ferrari à vendre là, enfin petite, elle est énorme, je crois que c'est une 500 America celle-là. HK Engineering, spécialiste de la 300 SL. Waouh! Et là on a trois versions différentes. Vous avez un Roadster, vous avez un coupé première génération avec les feux ronds et là vous avez un coupé avec les feux carénés. Quoique je vous ai dit coupé, même pas, non, c'est un Roadster aussi, seulement avec un hardtop. Encore une 275 ici. On va revenir sur le stand d'avant. Mais qu'est-ce que je vois, c'est pas possible. Ah, je suis obligé de faire une entrave à mon... Alors là on a une Formule 1, mais on a surtout une 250 GTO, la plus mythique des Ferrari. L'ancêtre des F50, F40, Enzo, la Ferrari. C'est cette voiture qui a initié le mouvement. Et vous avez aussi une Formule 1 d'époque. Oh là 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 là. Je sais plus où donner de la tête. Là. Rolls-Royce Silverdown. Regardez les ressorts à lame. Avec la manivelle pour la démarrer devant. C'est super insolite un truc pareil. Vous voyez? On enlève la petite lanière en cuir. Vous avez la manivelle pour lancer le moteur. Parce qu'avant c'était comme ça. La première voiture qui a initié la clé de contact. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi si. C'est une Bugatti Type 53. Oulala, une Bugatti, je vous dis une bêtise. C'est une Cadillac Type 53. Elle a initié la clé de contact avec un démarreur. Le frein à main entre les passagers et le conducteur
Et elle a également initié un truc qui se fait encore de nos jours très fréquemment, les 3 pédales, embrayage à gauche, frein au milieu, accélérateur à droite. C'est une Cadillac Type 53 de 1936 qui a initié ce petit truc. Enfin, c'est une grande avancée technologique puisqu'on l'utilise encore. Là, c'est une Audi R8, si je dis pas de bêtises, TDI. R18 TDI. Vainqueur des 24 heures du Mans, si je dis pas de bêtises. Et là, il y a la R10 TDI. Alfa Romeo. Un stand de restauration. Je pense qu'ils font pas que de l'Alfa. Ça, c'est pas une Alfa, ça. Maserati. Waouh, la classe, la petite barquette là. D'ailleurs, Maserati, c'est un des rares constructeurs qui n'a pas lancé sa barquette. Hein. Ferrari, ils ont lancé la Monza. Aston, ils ont lancé 2, la DB3. Et puis je me rappelle, la Speedster, je crois. Les 2 Speedster, tout court. La Elva chez McLaren. Lamborghini, je pense qu'ils ont lancé une, mais en, on va dire, non officielle. Regardez cette 250. GT Drogo, je connaissais pas. Petite air de 250 GTO. Pour l'arrière, mais un peu plus allongée. Peut-être qu'elle a été faite profiler pour les battre des records de vitesse. Et je vous disais, bah, Maserati, ils n'ont pas lancé de barquette. En tout cas, pas encore. J'espère que ça va venir. Parce que c'est des artistes, hein, Maserati, dans le design. Hein. Donc là, on a un petit stand sympa. Vraiment chouette. Oh lolo. Alors j'ai un stand à plusieurs millions d'euros. Trébuchant derrière moi. Sonnant trébuchant. Je finis ce stand et j'y reviens tout de suite. Hein. Donc rapidement. L'atelier des Coteaux. Qui font de la restauration, je crois. Elle est belle cette Aston, hein, DB6. Non, DB4, pardon, c'est une DB4. Oh, elle est belle. Hein. Elle est vraiment belle. Là, on a une Vantage V600. Alors, V550 ou V600, ça dépend les modèles. Ça, c'est une Maserati Merak, je crois. Fiat Dino. Spider, Ferrari, ça c'était écrit dessus, Ferrari 308. Alors 308 GTB Vetro Resina. Vetro Resina, ça veut dire que les vitres ont la carrosserie pardon entière, elle est faite en fibre de verre. Vetro Resina, c'est de la fibre de verre, donc bien plus légère que les Ferrari 308 classiques. Une Pagode 2002 Ti. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais turbo c'est écrit à l'envers, 2002 c'est écrit à l'envers. Pourquoi me direz-vous? C'est comme ambulance, quand vous êtes devant, vous regardez dans votre rétro, vous allez le lire. Alors des types E, là il y en a toute une série de types E. Et quelques autres Jaguar, des XK 140, 150 j'imagine. Une Citroën Traction Cabriolet. C'est pas mal ça aussi. Et donc je vous disais, le stand à plusieurs millions d'euros avec une farandole de Bugatti, toutes plus exclusives les unes que les autres. Certaines n'ont même pas encore été débâchées, mais déjà celle-là, une Type 57. Regardez l'aérodynamique, comment ça a été travaillé à l'époque. D'ailleurs Bugatti, c'est un des premiers véhicules à utiliser en tout cas à tenir compte de l'aérodynamique dans la conception de ces autos. Et les raffinioles aux petits oignons. Stand Mercedes, mais pas que Mercedes. 300 SC Roadster. Même mécanique que dans le 300 SL, mais avec une carrosserie beaucoup plus grand tourisme. Ça, c'est pour vraiment parader. Hein. D'ailleurs, énormément de chefs d'État d'époque paradaient dans ce modèle. Voilà. Oh, il y a un truc vraiment sympa là-bas. Il y a deux trucs vraiment sympas là-bas.
Alors il y a une 599 GTO et une Ferrari 575 America. Un petit Urus ici. Ça ressemble à du car spotting là. Plus qu'un salon de l'automobile. Ah, c'est beau ça. Donc la GTO 599. Ah, clairement, c'est exceptionnel. Et là, 575 Panamérica. Ça, c'est magnifique aussi. Petite particularité, c'est que le toit s'ouvre, mais les montants ne bougent pas. Voilà, il pivote en fait et vient se poser. Voilà, il pivote ici, l'axe il est là, et il vient se poser ici, dans ce petit truc, ce petit emplacement. Et ça fait comme une targa en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la Ferrari 575, il y avait la Barchetta, il y a eu des Roadsters, j'ai un doute. Je sais qu'il y a eu la Barchetta et la Panamérica, ça je suis sûr. La Super America, moi je dis la Panamérica, c'est la Super America 575. Quelques Porsche ici. Le petit garage de papa, pas mal. Des Triomphes, un petit stand très allemand, très anglais pardon. Des Triomphes, des MG, des Jaguars. Ça sent l'Angleterre à plein nez. Oh, alors là, je sais pas ce qu'il y a sous les bâches, mais je pense que ça c'est une BB 512, une 512. Je ne sais pas quelle version c'est. Ouais, 512 BBLM, c'est ça. Et l'autre, ça m'a l'air d'être une... Ah, je sais pas, ça peut être une Ferrari SP3 peut-être. Elle a l'air bien basse. Beaucoup d'F40 dans le salon, hein. C'est la 3e ou 4e déjà. L'ancien Beta Monte Carlo. Et qu'est-ce qu'elle est belle la 400 America là. C'est la même qu'on a vu dans l'autre stand. Pour voir deux fois une Ferrari de ce genre le même jour, 400 Super Americana. Une Ghibli Spider. Ah, je vous disais, pour en voir deux dans le même jour, il faut se lever de bonne heure. À part un salon, c'est quasiment infaisable. Petit stand Bizarrini. Alors avant c'était un constructeur, mais il a aussi officié pour Ferrari et pour d'autres grandes marques. Alors je ne vais pas vous faire tous les détails de cette marque parce que je ne le connais pas tout simplement. Alors là c'est une... je crois que c'est une Isetta. Ouais, c'est une Isetta, mais par contre je ne savais pas qu'Isetta, il y avait des portes à l'arrière avec des places à l'arrière. Ça c'est la première fois que je le vois. Moi, pour moi la Isetta c'était la petite Isetta de Steve Urkel là, qui s'ouvre par devant avec un passager unique, ou peut-être deux à l'avant et puis c'est tout. Là on a une Facel Vega HK 500. Ça, c'est un véhicule français. J'ai jamais compris pourquoi De Gaulle n'a pas demandé à Facel Vega de lui faire des voitures. Il a opté pour la Citroën DS, bien qu'on sait pourquoi, avec ce qu'elle lui a sauvé la vie et tout. Mais le luxe à la française à l'époque, c'était ça. Il y a d'ailleurs des articles de presse que j'ai pu voir qui comparaient la HK 500 à une Bentley ou alors des fois certaines Ferrari. Et on aurait une marque très très prestigieuse en France. Je pense que De Gaulle aurait pu lancer une mode. Regardez la Jaguar comme elle est belle. De dos, l'aileron, on aurait pensé à une Senna. Là, avec les carrosseries, là, les Bugatti, type 35. Regardez celle-là. On a lu. C'est quand même très beau. Alors là, elles sont dans leur jus, hein. Elles ne sont pas dans un état irréprochable. Elles sont dans leur jus. Et c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, même comme ça. On repasse ici avec la 275 GTB, la jaune là. Et la 250 GTO, c'est un truc de malade. D'ailleurs, j'ai pas été voir le reste du salon. En fait, c'est le stand Richard Mille, ok, le célèbre horloger suisse. Oh, la 250 là.
exceptionnel, surtout dans cette coloris. Donc, les amis, on est rentré dans le stand de Luca Uni AG. Ils sont situés à Zurich en Suisse. Regardez ce qu'on a, une 330 GTS. Exceptionnel ce modèle, exceptionnel. On va dézoomer un peu, comme ça, vous allez en profiter pleinement. Oh là 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 là, je suis un grand fan de ce modèle. Alors c'est une 330 ou une 365, je ne sais pas exactement. Ils ont à peu de détails près le même design. Alors ça les amis, c'est une DB4 GT Zagato. Ça c'est encore plus rare qu'une Ferrari F50, qu'une Ferrari 250 GTO. Et quelle voiture extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, ils l'ont mis avec la 250 TDF juste derrière pour la similitude. Et à mon avis, ils auraient pu la mettre avec une 250 GTO. Mais je pense qu'ils n'en avaient pas sous le coude, peut-être. Ça se trouve pas à chaque coin de rue. Hein. Regardez l'avant, comment elle est belle. Quelle classe cette voiture. Regardez même pour une sportive à l'intérieur, regardez, elle est extraordinairement bien finie. Hein. Il n'y a pas à dire, les Anglais, le raffinement, ils connaissent. Oh, elle est extraordinaire. Et là, on a 250 TDF. Voilà aussi, hein, les Italiens, ils s'en sortent plutôt pas mal hein, dans l'intérieur. C'est tout aussi raffiné. Wow. On est clairement en présence de deux très grands mythes à des valeurs inestimables. Et ça, c'est là. Dans les 250 TDF, c'est cette version-là qui est ma préférée. Elle est extraordinairement belle. Là, on a une belle triplette de Lancia. Regardez-moi ça. Je ne les connais pas toutes. Celle-là, elle a énormément de charme. Et si je dis pas de bêtises, celle-là, c'est une Flamina Sport Zagato. Je la reconnais par le bossage de toit. J'ai un doute, mais je pense que c'en est une. Oui. Regardez, hop. Zagato Milano. Et là, je sais pas c'est quel type de Ferrari. Elle est très belle. Ça ressemble à une 250 Testarossa, mais... ou une 330 peut-être. Je vais vous dire une bêtise, mais en tout cas, bon, petite barquette sympathique. Ça aussi, c'est vraiment pas mal. Maserati. Oh là là. Le pédigré des marques, il est impressionnant en fait. Dire que plus d'une de ces marques s'est éteinte. C'est vraiment malheureux. Magnifique Bugatti. Oulala, Bentley, pardon. Qu'est-ce que je vous raconte? Une magnifique Bentley. Très belle. Encore une Bentley Continental S1 cette fois-ci. C'est un modèle que je connais. Ah, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment très beau. Ouh, le stand qui est là. Attendez, on va y aller là tout de suite. Petite DS cabriolet. Très jolie aussi. Très élégante avec une DS break. Et franchement, c'était pas mal hein, quand même. Hein. Et puis c'est très grand. Vous connaissez le confort des sièges de la DS, des chamallows. Par contre, c'est la première fois que je vois qu'en fait, au milieu, c'était les strapontins pour enfants. Et quand même, hein, la France a un sacré patrimoine automobile. Petite PC Cobra. Donc là, ils vont officiellement faire entrer les journalistes dans le salon. On va passer dans le stand qui est à côté là. Axel Chouette. J'ai vu des choses extrêmement belles. À l'image de cette Alfa Romeo Spider. Magnifique. La Dolce Vita italienne à l'état pur. Config de fou. Les finitions sont affolantes. On dirait que les sièges ils sont neufs. Ça sent le neuf partout d'ailleurs. Regardez ces voitures. Wow. Alfa Romeo encore une fois. C'est beau. Hein.
Avant, ils peignaient les ressorts. Ah là là, et la Miura. Oh là 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 là. Alors ça, une Buckyal. Je connaissais pas. On dirait un hot rod. Tellement le pavillon est rabaissé. C'est un truc de fou. C'est vraiment très Batman. Je vous parlais de ce stand là, Axel Chouette. 250 GT Berlinetta. Celle que je trouve la mieux proportionnée de toutes les 250. SWB bien sûr pour un empattement court. On a une 300 SL Roadster, elle est magnifique aussi. Et on a aussi un truc de malade juste devant là. Oh là 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 là. Là c'est mes deux 250 préférés. La California SWB. Ah, c'est même pas une California celle-là. C'est une cabriolet tout court. C'est pas une California. Ou alors, si, ça en est une, mais d'habitude les feux sont carénés à l'avant. Ça m'étonne. En général, les feux à l'avant sont carénés. En tout cas, elle est magnifique, extraordinaire. On a une BMW 507 qui leur sert de bureau. Ok, j'aimerais faire un autre usage, mais pourquoi pas. Oh là 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 là. Mais pour moi, les feux de la 250 California, ils sont carénés. Ils ne sont pas comme ça. Dites-moi si je me trompe. Ouh, Agut Automobile. Ils sont venus avec une Jaguar Type D de 1955. Ça, c'était voiture qui sortait 24 heures du Mans. Hein. Et là aussi, regardez. Une Audi Quattro. Elle est magnifique. Magnifique. 205 turbo. Ça aussi c'est pas mal. C'est une T16. Je crois qu'on l'avait déjà, peut-être pas celle-là, mais on en avait vu en tout cas à Vauban. Il y a beaucoup de voitures de course. Hein. Regardez la Aston Martin, elle est magnifique. Waouh! Ah, il y a des trucs de malade. Et on a fait quoi? Un quart du salon? Même pas un quart du salon, je suis vraiment généreux là. On a dû faire 15% du salon. Alors, Christophe Groé, Fine Classic Car, je connaissais pas. Groé pour moi, c'est de la plomberie. Et ils font des dédalage apparemment. Maserati A6G. Il y a la 6S, A6G, A6GS, A6CS. Et là, on a deux Alfa Romeo d'époque. Restaurez-les et vous avez des millions d'euros là. Ni plus ni moins. La célèbre barquette 550 Porsche dans laquelle James Dean est mort en se rendant à une course justement à Salinas, si je dis pas de bêtises. Il a fait un accident et la voiture elle est devenue mythique par son histoire, une histoire un petit peu farfelue. Allez voir sur internet, vous allez comprendre de quoi je parle. Là c'est un Porsche 550 de James Dean. Ah là là, Richard Mille il nous gâte chaque année. Il y a une année c'était venu avec une farandole de McLaren. Là ils sont venus avec une farandole de voitures de course, beaucoup de Ferrari. Uniquement des Ferrari j'ai envie de dire. Uniquement des Ferrari. Et tout aussi folles les unes que les autres. Hein. Autant qu'il y a il y a des Formule 1, il y a des voitures qui ont couru au Mans, il y a le mythe 250. Oh là 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 là. Les Bugatti là ils sont extraordinaires. Alors là on a un stand 100% français. Quand les françaises brillent, la Peugeot 905. Alors je ne connais pas les palmarès. Là on a une Pescarolo. Alors, je connais Pescarolo, c'est un pilote. Il y a même la 607 Pescarolo, c'était une limousine, un concept car limousine sur base de 607 à l'époque. La Matra Simca, alors ça vous la connaissez, on l'a vu au salon de l'auto, elle est extraordinaire. La Peugeot 9X8, exceptionnelle. Là on a des Matra, des Alpines,
Je vous avais filmé tout à l'heure une petite partie. Là-bas, il y a une Renault 4. Je ne me rappelle plus. C'était une Renault 4 Le Mans. Il y a un peu de tout là. Et les amis, vous ne rêvez pas. Une 3e Ferrari California. C'est la 3e là. Waouh, waouh, waouh. Véhicule restauré par AS Classic Engineering. Martignan en France dans le 01. Époustouflante. Hein. Je vais pas vous faire le type la question du jour, laquelle vous auriez pris. Moi, je les veux toutes. Je pense que vous aussi. Regardez la Facel Vega là. Bon, elle est un peu dépouillée, mais. Ah ouais, ils ont mis un moteur un petit peu à l'américaine et tout, avec un gros filtre à air. Pas mal ça. Jaguar XJ220, Lancia Delta, Rallye. Ah, c'est Cobra, elle est magnifique. Là, vous êtes dans le stand RM Sotheby's. Regardez quoi, ils sont venus. Une SLR Starling Moss, 75 exemplaires au monde. C'est affolant. C'est la dernière version de la SLR en fait. L'évolution ultime. Déjà qu'elle était exclusive cette voiture, la SLR. Alors, ils en ont fait une version barquette. Exceptionnelle, exceptionnelle. Ça, on en voit une dans sa vie. Hein. C'est drôle ça, non? 365 GTB Daytona. Mythique, mythique. Et les produits dérivés sont impressionnants. Regardez, une gélule, un tampon encreur. Et le jerrycan, la SF90, waouh, il est super beau. Super beau. Pareil, la petite mallette là en forme de réservoir là. C'est super classe, mais vraiment. Pour ceux qui sont en panne d'idées là, il y a vraiment pas mal de choses. Hein. Des tubes de gouache. Ah, c'est joli. Hein. Une Dino 246. Rapidement, je vous filme ce stand, les amis. Avec quelques voitures de course, des américaines essentiellement. Et le stand 11 Cars également. Avec une deuxième 250 GTB Berlinetta. GTB SW Berlinetta exactement. Une 246. Une Cobra magnifique, une Carrera. Et un Land Cruiser d'époque. C'est vraiment exceptionnel tout ce qu'il y a ici, les amis. Je vais mettre fin à cette vidéo ici, mais vous inquiétez pas, il y aura une suite car j'ai pas envie de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vous reprends tout de suite dans la prochaine vidéo. En attendant, bien sûr, je vous redemande de vous abonner si ce n'est pas le cas. Likez cette vidéo si elle vous a plu et on se dit à tout de suite pour la suite. Ciao, ciao, ciao!